Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Ce sera un maquillage inspiré des coquelicots. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous laisse avec la suite. Dans un premier temps, je vais venir me tartiner la gueule avec le fond de teint de chez Révolution. Donc c'est le nouveau, c'est le Conceal and Hydrate. Je vais mettre ça avec mon pinceau habituel. Donc c'est celui-là, c'est le même dans tous les vidéos. Donc je n'ai toujours pas la référence. Mais je ne sais pas si vous l'aurez un jour. Et je vais en mettre... Ah, oups. Bon bah je me tartine la gueule avec ça, j'espère que ça va suffire, ou pas, sinon j'en rajouterai. Et je vais mettre mon miroir. Ah c'est froid. Je vais venir l'appliquer plutôt avec un petit blender. Je sens qu'il est hydratant quand même. À voir au fil de la journée. Je vais venir appliquer un anti-cerne, donc c'est la même collection, hein, c'est c'est le Révolution aussi, c'est la même collection. Je vais l'appliquer au pinceau. Pour moi, ce sera le 142 de chez Zoeva, bah, comme d'habitude. Hein. Et j'ai appliqué ma poudre. Je viens toujours utiliser le body blender mais le côté propre. Donc c'est celui-là. Et je viens en mettre un petit peu. Moyennement. Et je vais en appliquer sur tout mon visage. Quelle idée de mettre du noir. Maintenant que le fond de teint et l'anti-cerne et la poudre sont appliqués, j'ai appliqué du bronzer. Donc avec un gros pinceau comme ça. Et je vais en appliquer... Oh, je me suis foirée, c'est pas grave. Ensuite, je viens appliquer mon blush. Donc je vais changer un peu mes habitudes. Je sais pas si je vais aimer. J'espère que je vais aimer parce que... Voilà. Je vais prendre toujours ce blush là. Donc c'est celui-là. Le Mary N... je sais plus trop. N Bright. Et je vais en appliquer partout. J'ai appliqué mon blush partout parce que le coquelicot pour moi c'est vraiment quelque chose de fragile et de très timide et qui se casse énormément. Donc je sais pas, mais je me disais que c'était une bonne idée de l'appliquer sur mon nez. Je viens d'appliquer ma base pour les yeux et je viens de me rendre compte que je n'ai pas fait mes sourcils. Donc je vais venir faire ça hors cam et on se retrouve avec la suite après. Voilà. Maintenant on va passer aux yeux, le plus intéressant. Et pour les yeux j'ai décidé de prendre la palette Gem Charles parce qu'elle a toutes les couleurs qu'il me faut. Donc elle se présente comme ça. Dans un premier temps je vais venir prendre le fard beige, celui-là, pour venir poudrer mon arcade sourcilière. Mon arcade sourcilière. Dans un deuxième temps je vais prendre ce fard là, donc c'est le rouge. Je vais en mettre partout sur ma paupière, pas sur ma paupière, sur mon creux de paupière. Donc j'en ai appliqué vraiment partout. Je viens appliquer mon marron foncé. Je pense que je vais venir utiliser celui-là. Donc c'est celui-là. Et je viens d'appliquer mon gros pinceau dégueulasse dans le truc. Et je vais en appliquer un peu plus précisément. Je vais venir reprendre mon autre pinceau et je vais revenir dégrader un petit peu. Donc j'ai pas rajouté de couleur. Si j'en ai rajouté mais j'ai pas fait exprès. Une fois le marron appliqué, je vais m'occuper de ça après. Hein. Et je vais appliquer du noir. Et pour ça je vais prendre un pinceau plat si j'en trouve un. Je vais prélever le noir de la palette. C'est celui-là. Enfin c'est le seul noir quoi. Je l'ai appliqué sur toute ma paupière restante. Donc une fois que j'ai appliqué mon noir, je vais prendre un petit pinceau. Donc pour moi c'est le 230 de chez Zoeva. Et je vais en appliquer sous mon œil. J'espère que vous verrez bien. Ensuite, je vais vraiment flouter les bords parce que vous pouvez voir que j'ai juste appliqué la matière sans flouter les bords. Donc c'était le pinceau de tout à l'heure. Et je viens vraiment dégrader les bords. Ensuite, je vais mettre un crayon rouge dans la musqueuse inférieure.
maintenant, on va passer au coin interne parce que bien évidemment, j'ai oublié la couleur en coin interne. Et on va utiliser la couleur de la tige du coquelicot, donc du vert. Je vais utiliser un petit pinceau quand même, enfin un petit moyen pinceau. C'est un de chez Nocibé, je sais plus c'est lequel, désolée. Et je vais en appliquer. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux. Pour mes cils, je viens appliquer le mascara de chez Révolution. Je ne le connais pas du tout, c'est la première fois que je le teste. Oh, regardez la brosse spéciale. J'aime beaucoup. Bon, je ne sais pas du tout ce qu'il promet, mais j'aime beaucoup l'effet. C'est pas un effet volume genre paf, comme ça. Et ça fait des sacrés cils je trouve. Mais pas en termes de recourbure. Voilà, maintenant j'ai expliqué. On va venir appliquer. On va venir appliquer du rouge à lèvres sur nos lèvres. J'ai appliqué un rouge à lèvres rouge en transparence. Donc c'est pas celui-là que vous voyez parce que celui-là il est moche. Enfin il est moche pour ce maquillage. C'est le bisou là, je sais pas. Mon maquillage est terminé, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi personnellement j'aime beaucoup. J'avais imaginé le coquelicot comme ça. Ça fait très intense avec le vert en coin interne. Ça... Si vous voulez utiliser une couleur en coin interne pour tous les jours qui vous illumine bien, je vous conseille le vert. Je posterai mes vidéos tous les vendredis je pense. Je vous fais des gros bisous.